d'affaires et a découvert quelque chose de terrifiant. Deux énormes empreintes de chaussures sont apparues devant la porte d'entrée. D'après la taille des empreintes, elles avaient certainement été laissées par un homme. À côté des empreintes, il y avait aussi un tas de mégots de cigarettes. Cela indiquait que la personne avait attendu longtemps devant la porte. La femme de l'homme vivait seule à la maison depuis longtemps. Des milliers de pensées lui traversèrent l'esprit. Il a rapidement sorti le pistolet de sa voiture, franchit la porte et courut vers la maison. L'homme a traversé une forêt dense à toute vitesse pour atteindre l'extérieur de la maison. Sur un petit chemin à côté, il a de nouveau vu des empreintes. Cela signifiait que l'homme était déjà entré dans la maison. L'homme a immédiatement chargé son arme et est entré furtivement. Mais à l'intérieur, une musique forte jouait, sans aucune trace de sa femme. L'homme a cherché partout en panique. Lorsqu'il est arrivé dans la chambre, il l'a trouvée en désordre total. Il y avait même des taches de sang sur les murs. Il était évident qu'un combat avait eu lieu ici. L'homme a rapidement pris le téléphone pour contacter sa femme. Il a alors appris que sa femme avait été gravement blessée et hospitalisée. Avec une voix faible, sa femme lui a dit que peu de temps avant son retour, un homme costaud avait fait irruption dans la maison. Sans dire un mot, il avait fouillé partout. Cependant, il semblait n'avoir rien trouvé. En colère, il l'avait battue jusqu'à ce qu'elle soit grièvement blessée. Le beau-frère de l'homme lui a également dit que l'homme costaud était extrêmement arrogant. Il ne s'était même pas déguisé. Après l'agression, il était parti en taxi vert. En voyant sa femme couverte de blessures, l'homme a juré de trouver le coupable et de lui rendre justice. Cependant, la seule piste dont il disposait pour l'instant était le taxi vert. Il a donc décidé de commencer par cette piste pour retrouver le coupable. Le lendemain, l'homme a conduit sa voiture dans la ville, cherchant le taxi vert mentionné par son beau-frère. Peu de temps après, il a trouvé deux taxis dans une petite rue. Cependant, l'homme n'a pris aucune mesure. Il a simplement mémorisé mentalement le nom de l'entreprise inscrit sur les portes des taxis. Le soir, l'homme s'est rendu à la compagnie de taxi en prétendant avoir besoin d'aide. Pendant que le personnel de garde allait ouvrir la porte, l'homme a rapidement enfilé un bas sur sa tête. Lorsque la porte a été ouverte, il a menacé le personnel de garde avec son arme et l'a forcé à entrer dans la compagnie. Ensuite, l'homme a consulté les enregistrements de toutes les voitures sur l'ordinateur du bureau. Il a découvert qu'une voiture s'était rendue chez lui juste avant son retour, et il a appris que le conducteur de cette voiture était un jeune homme nommé Léo. L'homme a ensuite consulté les dossiers des chauffeurs et a trouvé une photo d'identité de Léo. Bien qu'il ait obtenu les informations dont il avait besoin, l'homme n'est pas parti immédiatement. Il a plutôt éparpillé les documents du bureau partout, simulant un vol. Le lendemain matin, l'homme était déjà devant la compagnie de taxi de bonne heure. Quand il a vu Léo partir au volant de son taxi, il l'a suivi. Quand Léo a garé son taxi sur le bord de la route pour attendre un passager, l'homme s'est précipité en prétendant avoir un besoin urgent de monter dans la voiture de Léo. Une fois à l'intérieur, l'homme a donné une adresse au hasard. Mais peu après que la voiture ait démarré, l'homme a discrètement sorti une arme à feu. Puis il a frappé contre la cloison pour signaler à Léo de se retourner. En voyant l'arme dans les mains de l'homme, Léo a été tellement terrifié qu'il a failli perdre connaissance. L'homme